J'annonce sur scène pour m'aider à remettre le prix. Il est le directeur commercial France de Orange Application for Business, Monsieur Philippe Badard, que vous pouvez applaudir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Badard. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Alors, j'ai une ou deux petites questions pour vous, mais avant, on va regarder un petit film que vous nous avez donné. On regarde. Donc avant de remettre la palme, juste une petite question. Là, on est vraiment dans la data. Donc data et relations Absolument. clients, le lien, vous nous le racontez. La data est au cœur de la stratégie d'Orange Business Services. Si on parle de data de journée, de chemin de la data, on commence par la collecter. Alors on la collecte par les capteurs IoT, on la collecte par les bases CRM, on la collecte par les logs informatiques, on la collecte sur le web. Et cette data, une fois qu'on l'a collectée, assez naturellement, comme on est un opérateur télécom, on la transporte jusque dans les data centers dans lesquels on va la stocker, on va la sécuriser, et puis une fois qu'on l'aura stockée et sécurisée, on va travailler sur les data, on va les corréler, on va trouver des conditions de déclenchement et d'optimisation de ces différents paramètres qui sont corrélés, et ça permet ensuite de définir et de mettre en œuvre des KPI de performance avec une notion prédictive, ça c'est relativement nouveau, qui permet ensuite d'optimiser son positionnement sur le marché. Donc Orange Business Services se définit comme l'opérateur de la data journey. Waouh! Ça vous impressionne, hein? Ah, des KPI de performance, c'est important, les KPI. C'est teasing, hein. Moi je suis commercial, donc après si vous voulez en savoir plus, je suis à votre dispo dans le cours de la soirée. Hein. Et alors la place de l'humain dans ces KPI? La place est opérateur, humain et... Alors ça on est presque sur un débat philosophique. Évidemment, chacun d'entre nous, on doit investir sur l'intelligence artificielle, sur les bots, sur l'automatisation, sur les robots, parce qu'il y a des gains de productivité qui sont importants pour la performance de nos entreprises. Mais à côté de ça, on a notre capital humain, et ce capital humain, il faut l'accompagner pour le monter en compétences, parce qu'il y a une partie de ces tâches qui vont donc être traitées par les robots, et si on veut assurer un engagement client le plus optimum possible, on doit accompagner la montée en compétences de nos collaborateurs. Ce n'est pas un hasard si un certain nombre de macroéconomistes nous expliquent que la réforme majeure structurelle qui est attendue en France, c'est la réforme de la formation professionnelle, parce que ces gens-là ont bien compris que la révolution du digital et de l'intelligence artificielle crée un risque qu'il faut combler par la montée en compétences et l'investissement sur le capital humain. Nickel. Ouais, là, j'ai compris. Vous avez compris? Merci beaucoup, Philippe. On va tout de suite remettre donc la palme de l'expérience client. Donc là, vous avez l'enveloppe. Merci. Je vous demande donc de l'ouvrir et de commencer par le troisième, histoire de faire un petit peu monter le suspense.
Alors, le troisième est une société bancaire basée à Brest, c'est le Crédit Mutuel Arkea, dont le siège est basé à Brest. Bravo. Pardon. Le Le deuxième. second, c'est la Maïf. Bravo à eux. Bravo la Maïf. Et le gagnant est peut-être un peu moins connu, mais ils vont venir nous expliquer l'objet de leur valeur ajoutée, la société Des Bras en Plus. Bravo. Des bras en plus que j'invite sur scène pour recevoir son prix. Ah bah oui, bah ils sont venus. Donc là, il y a 800 bras en plus, non? Et ils viennent en nombre. Alors, il y a Massoud Hayati, Zafar Bariali et Farid Lalou, les 3 cofondateurs. Bravo. D'abord, la petite photo. Ah oui, alors ce soir, c'est Festival de Cannes. Petite photo officielle. Mettez-vous au milieu. Avec le parrain. Celui que vous aurez en photo pendant 10 ans, donc. Souriez. Voilà. Alors, pourquoi ont-ils choisi des bras en plus? Oui, parce que des bras en plus, on pourrait croire, mais ce n'est pas une société spécialisée dans les prothèses pour les soldats qui reviennent d'Afghanistan. Petite vanne de mauvais goût. Ok, donc, je vous dis pourquoi le jury vous a élu. Le jury a été particulièrement sensible à l'aspect innovant de l'offre et surtout à la souplesse, et c'est vrai, vous avez l'air souple, proposée et au respect des attentes du client. C'est aussi un bon exemple de nouvelle approche d'un marché avec un mix digital et intervention humaine. C'est bon, ça? Alors, à qui, Farid? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mix entre le digital et l'humain? Bonsoir à tous déjà. Merci à vous pour la remise de ce prix et merci à la FRC pour de nous accueillir ce soir. Des Bras en Plus, on est une société qui faisons du déménagement. Ce qu'il faut savoir, il faut revenir à il y a quelques années quand on a commencé à découvrir ce secteur d'activité, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. On était un peu dans la préhistoire d'un point de vue digital. C'est-à-dire que d'un point de vue métier, il y avait très peu de logiciels métiers, en tout cas qui n'étaient pas super élaborés. Et d'un point de vue client, on était à des années-lumière de ce que pouvaient proposer déjà les autres secteurs d'activité. Alors quand on a créé Des Bras en Plus, l'idée c'était d'apporter des valeurs ajoutées en mettant le digital au centre de tout ce qu'on fait, mais en gardant en tête toujours que le digital nous aide à sublimer ce que, au final, fait l'humain. Et ce qu'on a eu en tête et ce qu'on se rappelle de toute façon sans cesse, c'est que le digital aujourd'hui nous permet de faire des promesses de plus en plus belles à nos clients, mais ceux qui les réalisent, c'est l'humain. C'est beau ça encore, bravo. Non, c'est vrai, c'est bien. Et j'ai cru comprendre que vous alliez vers le marché pro. Est-ce que ça risque de pas changer un peu la relation client, justement? Là, vous avez le spécialiste du déménagement professionnel avec Massoud. Ah, je ne savais pas. Oui, on fait de plus en plus d'entreprises, de professionnels. Quand on a lancé Des Bras en Plus, on s'adressait surtout aux particuliers. Ouais. Et un jour, un client nous a dit pourquoi vous ne déménageriez pas mon entreprise? Et c'est en écoutant nos clients qu'on a commencé à monter nos offres pour les entreprises. Et ça représente aujourd'hui 40% de. Ah, quand même. Oui, c'est pas vous allez faire, vous êtes déjà bien voilà, dedans. on fait déjà beaucoup de transferts d'entreprises, d'installations d'hôtels, d'opérations événementielles. Et bien sûr, s'il y a des pros dans l'entreprise qui souhaitent avoir un bon déménagement et un bon prestataire, vous nous trouverez forcément dans la salle. Ok. Quelque part. Merci beaucoup, on les applaudit.